Bonjour à tous et à toutes, c'est Desonosco, quand allez-vous? Moi ça va très bien, donc aujourd'hui vidéo super cool. Aujourd'hui on fait une nouvelle distribution Linux, donc un nouveau review. Aujourd'hui on va regarder Linux Deepin. Donc c'est une des distributions que vous m'avez suggéré en commentaire et merci beaucoup parce qu'il y a plein de distributions que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert grâce à vous comme Deepin. Donc, bienvenue dans ce Linux. Ça me fait un peu penser à Elementary OS dans le sens que c'est une distribution qui est très clean et qui a un peu ses propres applications à elle, mais ça fonctionne quand même un peu comme par exemple Ubuntu, donc apt-get update, upgrade, apt-get install, blablabla, pour avoir des paquets. Donc c'est quand même simple. Par contre, j'ai remarqué que quand j'ai voulu installer OBS, j'ai pas pu utiliser la méthode d'installation qui est proposée pour Ubuntu. Il a fallu que je fasse une compilation sur mesure, mais bon, il y avait des indications sur comment faire ça, donc c'est pas trop pire. Mais je pense que le système d'exploitation n'est pas encore au point parce que il y a certaines choses qu'on serait censé pouvoir faire d'un coup et qui ne fonctionnent pas immédiatement. Donc, maintenant que ça c'est dit, en bas, on a un dock, n'est-ce pas? Avec cette application que je ne sais pas c'est quoi, je clique dessus, il se passe jamais rien. Si je laisse ma souris dessus, ça écrit pas ce que c'est non plus. Donc c'est un peu bizarre. Ici, on a, regardez, un logo. Écrivez c'est quoi l'application. Ici, c'est écrit centre de contrôle, mais ici, j'ai juste un logo. Le logo qui veut dire paramètres de connexion sans fil. Personnellement, le dock ici, je l'aime pas trop. Parce que disons que j'ouvre Chrome. Et déjà, Chrome, il prend beaucoup de temps à ouvrir. Toutes les applications, on dirait qu'ils prennent un peu plus de temps à ouvrir sur ce système d'exploitation. Donc, je pense que c'est pas encore exactement au point. Mais regardez, ici, déjà, je perds de la place. Donc, je pourrais faire clic droit et masquer intelligemment. Sauf que quand je masque intelligemment, il revient pas toujours. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, là, on l'a eu. Là, on l'a eu. Oui, c'est long. C'est une perte de temps. Donc, on peut soit le maintenir caché. Si tu le maintiens caché, tu n'as plus de dock. Ça sert à quoi? Ou maintenir affiché. Mais, ça c'est cool. On peut faire clic droit. Et on peut faire mode étendu. Ou encore mieux, on peut faire mode classique. Donc, ça rapetisse un petit peu la barre. Donc, maintenant, j'ai une barre de menu qui ressemble un peu à Windows. Donc ça, personnellement, ça me plaît et j'aime l'allure que ça a ici. Et là, je vais vous partager un petit quelque chose. Ça, je veux que ça rouvre dans mon autre écran, merci. On a des hot corners, donc des coins qui ont comment dire, qui font des actions. Mais c'est un peu problématique, que je vous dirais, ok? Celui-là ici, c'est potable. Je veux dire, ça ouvre le lanceur, mais le lanceur, on l'a ici en bas, donc ça sert à quoi de l'avoir à deux endroits différents? Ici, en haut, on n'a rien. Ici, on a les paramètres. Et en bas, on a affiché le bureau. Donc, c'est un peu chiant parce que... Non, je ne vais pas ouvrir ça, je vais ouvrir autre chose. Là. Disons, je rouvre le navigateur de fichiers. Disons que là je suis dans mes fichiers, OK? Et je veux rapidement aller dans le lanceur. Bien sûr, je vais juste garrocher ma souris dans le coin. Ah, j'arrive au bureau. Donc, c'est quand même assez chiant de ce point de vue-là. Mais les hot corners, on peut les enlever. Ah, action des coins, voilà. Donc, si je veux, ici, je clique là et je dis aucun. Donc là, déjà, quand mon dossier personnel est là, bon, là, ça le fait plus. Hein, voilà. Mais ça amène à quelque chose qui est chiant, c'est que là, le lanceur, quand je veux l'ouvrir vite, là, quand je mets ma souris dans le coin, ça rouvre encore pas. J'aimerais ça que cette icône-là, il prenne toute la place, vous voyez. C'est juste des petites choses comme ça. Ça ici, OK, on a dit que ça allait. Ici, j'aimerais avoir un genre de stopper. Genre, mettons là, j'ai deux écrans en ce moment. Là. Ici, oui, je veux que ça traverse rapidement. Mais quand j'arrive en haut, là, disons que j'ai cette fenêtre en grand écran, quand je veux peser sur X, j'aimerais ça que ça fasse comme sur Windows, que ça me bloque un petit peu ici, puis que j'ai juste à descendre un peu ou que j'ai juste à pousser plus fort. Pour passer à travers un hot corner qui servirait de stopper finalement, ok? Je sais pas si vous voyez genre ici en bas, là, je peux pas passer à cause que ce hot corner en bas, mais je peux passer partout ailleurs, juste pas ici. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui manque, parce qu'à chaque fois que je vais cliquer sur le X, je me ramasse dans l'autre écran. C'est un peu chiant à ce niveau. Sinon, honnêtement, là, je pense que je viens de passer à travers la plupart des points positifs, des points négatifs d'un coup, là.
Paramètres, ici, je trouve que c'est quand même bien que ça arrive sur le côté. D'habitude, c'est une fenêtre qui rouvre. Puis bon, c'est pareil comme dans tous les Linux. J'arrive plus à parler! Là, c'est quand même cool. Ça arrive sur le côté comme ça. On peut cliquer sur compte utilisateur. Et ensuite, on n'a pas besoin de retourner dans Home. On peut juste cliquer ici pour affichage. Et ensuite, application choisie, etc., etc. C'est quand même cool. Personnalisation, on peut avoir des thèmes, on peut avoir des styles de fenêtres, sauf qu'en ce moment, il y en a juste un. Est-ce qu'il va en avoir plusieurs après? Peut-être. On a plein de fonds d'écran. Super cool! Ça, c'est quand même relativement classique. Réseau, son, date et heure, alimentation, souris touchpad, blablabla. OK, c'est quand même relativement habituel. Démarrage par défaut, ouais, ok. Ici, on pourrait choisir sur quoi qu'on démarre par défaut, quand même cool. Le délai de démarrage, ça, c'est quand que ça va vous dire qu'est-ce que vous voulez ouvrir entre, mettons, Windows ou Linux ou whatever. Là, vous pouvez choisir le temps que ça prend avant que le choix se fasse automatiquement. Couleur du texte, quand même cool. Et couleur du texte sélectionné, bon, bref, voilà. Ah oui, ça aussi, accès à distance. Aide à distance, en fait, c'est quand même cool. C'est qu'on a, en fait, déjà un logiciel d'aide à distance qui est intégré. Donc, si je veux, je peux partager ma connexion et quelqu'un pourrait cliquer sur accéder sur son ordinateur et se connecter à mon ordinateur. Donc, c'est quand même cool qu'il l'ait inclus directement. Ici, dans les informations générales, on peut voir qu'on a l'édition de Deepin 15 Desktop, 64 bits. Ici, on a une licence, ok, cool. Et ben, ici, on a les mises à jour. Donc, moi, en ce moment, c'est actualisé. Donc, honnêtement, je trouve que c'est vraiment très beau, ok, déjà, là. Regardez les icônes et tout, puis, tu sais, c'est clair. C'est pas, comment dirais-je, ça fait clean, hein. Si je veux, je peux coller une fenêtre ici, je peux en coller une en haut. Est-ce que je peux en coller une sur le côté? Non, je peux pas en coller une du côté où j'ai deux écrans, malheureusement. Mais bon, c'est pas tant grave, là. Ça aurait été cool, encore une fois, qu'ils mettent... comme sur Windows 10, là, ici, on peut le mettre, là. T'sais, fait que peut-être qu'il y a un raccourci avec le clavier puis que je suis pas au courant, là, je sais pas. La navigation là-dedans, ça va quand même relativement très bien. Pas de problème là-dessus. Ici, bon, ordinateur, ça fait un peu comme Windows. Là, on va voir nos disques durs, lecteurs CD, etc. On a une Logitech, donc le Deepin Store. Comme absolument tous les magasins sur Linux, ça bug quand même pas mal. Genre là, il faut que je mette ma souris dessus pour qu'on voit qu'est-ce que c'est. Pourquoi, tu sais, des fois ça devient lent. Ça, honnêtement, c'est pas une surprise, là. On dirait que c'est comme ça sur tous les Linux. Comme là, vous pouvez voir, les icônes sont revenus. Tantôt, ils étaient pas là. What the fuck? Mais il y a quand même beaucoup d'applications, mais il y en a moins que sur Ubuntu. Donc, je sais pas si c'est juste moi qui les a pas tous trouvés. Honnêtement, je suis pas certain de comprendre. Mais comme vous pouvez voir, il y en a assez, là. Ça devrait vous permettre de vous divertir pendant un certain instant. Puis bon, il va y avoir les trucs principaux, là, genre LibreOffice, là, on peut pas s'en passer. Atom aussi, que je vais souvent faire un review sur Atom. C'est compatible sur Windows, Mac et Linux. Et c'est en fait un peu un Notepad++, donc pour faire de la programmation. Mais il est super beau, super clean et gratuit et open source. Donc ça, comme vous pouvez voir, ça prend un petit peu de temps à loader, là. Ça pourrait être un peu mieux, mais pas trop pire, pas trop pire. Là, qu'est-ce que je voudrais vous montrer par contre, et ça c'est quelque chose que je vous invite à le faire. Si je le retrouve rapidement, Deepin User Feedback. Donc là, c'est une version Linux qui est en développement, bien sûr. Et comme tout ce que je vous ai dit qu'on pourrait rajouter, ben, vous pouvez aller là-dessus et envoyer votre feedback. Donc, soit si vous avez un problème, vous pouvez l'expliquer. Si vous avez une bonne idée, vous pouvez dire c'est quoi l'idée que vous avez. Et les développeurs vont prendre ça en compte. Donc, ça, c'est vraiment cool qu'ils aient mis ça là. Sinon, est-ce qu'il y a des applications que je pourrais vous montrer? Calculatrice, capture d'écran, centre de contrôle, c'est le truc ici. Ensuite, Shunzi. Je sais pas c'est quoi personnellement. Ça peut-être être un... Non, honnêtement, je sais pas c'est quoi ça. Configuration d'imprimante. Ça, c'est leur lecteur vidéo. Ça, c'est le lecteur de musique. En fait, on pourrait les ouvrir pour voir. Là. Donc, le lecteur vidéo. Encore une fois, vous voyez, c'est un petit peu long à ouvrir. C'est sûr que j'ai pas d'SSD dans cet ordinateur-là, mais quand même, ça pourrait être un peu plus rapide. Donc, voilà, il y a un lecteur
de vidéo, ça va. Lecteur de musique qui ressemble à quoi? Encore un petit peu long à ouvrir. Lecteur de musique qui fait un petit peu jouet, là, je trouve. Je sais pas, je trouve que c'est moins clean que le reste de l'OS. On peut choisir un thème ici, ouais, c'est cool, mais je sais pas, je trouve que ça fait un petit peu... c'est un peu bizarre, ça respecte moins le thème du reste de l'OS. Par contre, ça c'est quand même cool, on peut rapetisser, grossir, voilà. On peut pas le mettre en plein écran apparemment. C'est un peu étrange. Mais bon, j'imagine que ça fonctionne bien. Deep in Store, on l'a vu. Fichier, ça c'est le gestionnaire d'archives. Donc, est-ce qu'il y a deux. C'est quoi ça, Shimsi? On va aller voir, on va aller voir. Ah, bon, ben, Shimsi, ça n'existe plus. Donc, pourquoi est-ce qu'ils mettent ça? Aucune idée. Ensuite, on était rendu, ok, gestionnaire de démarrage Deepin. Le gestionnaire de pilote, Google Chrome. Installateur de paquets. On a la messagerie Thunderbird, c'est cool qu'il ait inclus ça. Moniteur système. OBS. Visionneuse d'images, tiens. Bon, ben, j'imagine que c'est un visionneur d'images très classique, mais c'est cool, hein? On peut voir l'ISO, distance focale. Ah, intéressant qu'il ait ajouté ça. Donc, si vous avez une caméra qui enregistre toutes ces données-là en prenant les photos, ben, ça pourrait être chouette. Tantôt, j'ai skippé le terminal, mais on sait tous c'est quoi. Mais il est quand même beau, le terminal, honnêtement. Là, vous pouvez voir, là. Écrit en vert, voilà. C'est quand même cool. Ensuite... un visionneur de PDF, les polices, vue multitâche, on a ce bouton juste ici. Donc on a différents bureaux. Ensuite ça vient avec WPS, présentation, spreadsheet et writer. Donc ça va revenir un peu à LibreOffice que vous pouvez installer si vous voulez. Mais je les ai jamais ouverts encore ceux-là. Donc on va regarder si ça ressemble à quoi. Writer 2014. Oh, qu'est-ce que tu veux? Non. Oh, que se passe-t-il? Okay, sûrement qu'il y a une mise à jour, quelque chose genre, j'ai pas pris le temps de lire. Honnêtement, déjà là, je trouve que c'est plus beau que LibreOffice. Je dis ça comme ça. Ça, par contre, non. Là, je suis désolé, là, mais moi, avoir des publicités... Non, ok, parfait, merci. Ok, c'est quand même beau pour vrai. Je suis surpris. Est-ce que c'est compatible avec... Donc, je vais créer un nouveau fichier, parce que je me demande si c'est compatible avec Word. Savage. Eh oui, c'est compatible avec Word. Fait que, dans le fond, c'est comme LibreOffice, mais LibreOffice qui ressemble vraiment beaucoup à Word, finalement. C'est quand même cool. Donc, j'imagine que si on ouvre Spreadsheet, ça va beaucoup ressembler à Excel. Ow! 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 Bah! Et voilà, ben c'est ça, ça ressemble à Excel, finalement. C'est quand même très cool qu'ils aient fait ça comme ça. Et WPS présentation. Ok, cancel. Ah voilà, je fasse cancel pour pas qu'il m'ouvre l'Internet. Et voilà, ça ressemble à PowerPoint, donc une copie absolument parfaite. Wow! Ok, quand même cool. Je connaissais pas WPS, c'est quand même chouette. Et un éditeur de texte, donc Notepad. Voilà, voilà. Donc, j'imagine que ça fait le tour de ce review de Linux Deepin. Donc, pour faire un petit résumé, c'est très beau, manque peut-être un peu de vitesse. Ça, des petits trucs à corriger comme les coins ici, j'aimerais ça que cette icône prenne toute la place. Ici, un petit truc pour ralentir la souris pour pas que je me ramasse toujours dans mon autre écran. Des petits trucs comme ça à corriger dont je vais parler au cours de cette vidéo. Mais sinon, je pense que ça s'en va dans la bonne direction quand même, là. Je trouve que ça ressemble un peu moins à toutes les autres distributions là, qui finissent par tout être la même chose. Celle-là, je trouve qu'elle est un peu plus unique, puis je suis content de l'avoir essayé. Je suis pas sûr qu'en ce moment, je l'utiliserais comme OS principal pour la simple raison que y a encore des petits bugs de temps en temps. Mais d'ici quelques mois, un an ou deux, je pense que ça pourrait vraiment être pas mal mieux. Parce que je me rappelle déjà, entre autres, à un moment donné, j'avais ouvert le centre de contrôle, ensuite j'ai ouvert les fichiers, puis le centre de contrôle, il restait là, puis je cliquais partout, puis il voulait pas partir, donc pourquoi? Un peu bizarre. Mais là, jusqu'à date, dans cette vidéo, j'ai pas eu de bug, comme vous pouvez voir, donc voilà, c'est pas si mal honnêtement, là. Donc, je vous invite à l'installer si vous l'aimez bien, et je vous invite à laisser votre feedback aux développeurs. Comme ça, ben, on va pouvoir aider les développeurs à développer ce Deepin. Donc,
je vous invite à mettre, si vous avez d'autres suggestions de distribution, je vous invite à mettre ça dans la description. Et aussi, je vous invite, si vous avez des suggestions de ce que je devrais présenter quand je fais des reviews de distribution comme ça, ben écoutez, dans la description, encore une fois, hein, s'il y a des choses que je montre puis que vous trouvez que ça sert à rien, puis il y a des choses que vous auriez voulu voir et que j'ai pas montré, dites-le moi. Et puis, ben voilà. J'ai tout pris en note les distributions que vous m'avez laissées dans la dernière vidéo sur... Donc, la vidéo sur Elementary OS. Et ben, je compte vraiment choisir les plus pertinentes et faire des vidéos là-dessus. Et encore une fois, merci parce qu'il y en a plein que je ne connaissais pas. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et n'hésitez pas à laisser un j'aime et à laisser un commentaire. Et moi, je vous revois dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!